Une personne addicte ou une personne dépendante, c'est quelqu'un qui est hypersensible. C'est quelqu'un qui a une relation à l'émotionnel très compliquée. C'est quelqu'un qui ne ressentira pas la peur, la honte, la tristesse et la colère, par exemple, comme on doit pouvoir les ressentir et les vivre normalement. Je pense qu'à la base, il y a ce dysfonctionnement-là. Hypersensible et je dirais hyper affectif, c'est des personnes qui ont de grandes difficultés à établir des liens sains avec les autres. Euh, il y a toujours un désir d'être aimé, une peur d'être rejeté, et donc une façon d'être à l'autre qui souvent fait rater la relation, et tout ça mêlé d'une sous-estime en général monumentale. Voilà, et puis un addict, addictus en latin, dans le droit romain, l'addictus c'était une personne qui devait de l'argent à une autre personne et qui ne pouvait pas payer. Et donc il devenait, dans la loi, l'esclave de son créancier. Il y a trois catégories en fait. Les premières, on peut dire les drogues licites. Je parle de l'alcool, je parle du tabac, je parle de... Encore que le tabac n'a pas les effets de psychoactifs des autres drogues, mais c'est une des drogues les plus addictives au monde et qui fait le plus de dégâts. Euh, et aussi les médicaments psychoactifs tels que les benzodiazépines, les neuroleptiques, les opiacés, les trucs pour dormir, enfin bref, toute cette gamme de produits pharmaceutiques qui sont surconsommés, surtout en France. Hein. Je parle des anxiolytiques. Deuxième catégorie, je parlerai des drogues illicites, hein, telles que l'héroïne, la cocaïne, l'ecstasy, le cannabis, et mon Dieu, il y en a une liste presque infinie. Et puis, en troisième catégorie, on peut parler des comportements addictifs, c'est-à-dire la nourriture, ça peut être les jeux de hasard, ça peut être le travail, ça peut être le sport, ça peut être les relations affectives. Ce qui est important de savoir également, c'est qu'on a affaire très souvent à des addictions croisées. Très souvent, on peut avoir des patients qui arrêtent de boire de l'alcool, mais qui se mettent à fumer du cannabis parce que bon, ils ne fumaient pas avant, mais ça leur apporte les mêmes bienfaits, entre guillemets. On pense que c'est une maladie, l'addiction, ok, qui est chronique, qui est progressive et qui est mortelle si on n'intervient pas à un moment ou à un autre. Et on n'en guérit pas. Donc toute la mission d'ACNAO et de ses trois associés est d'aider, d'accompagner, de guider nos patients à se sortir, c'est un mot très judicieux, de l'addiction parce qu'on n'en guérit pas. On apprend à vivre avec bon entendement. Moi, je dirais qu'on est un complément à l'offre médicale, si vous voulez, et on utilise et on a besoin des médecins, on a besoin des psychiatres, parce que très souvent on a affaire à ce qu'on appelle, en anglais ils disent dual diagnosis, c'est le diagnostic double, c'est-à-dire qu'on est en présence de la maladie de l'addiction et peut-être d'une autre problématique psychiatrique qui doit être traitée en même temps. Je parle de la dépression, de la bipolarité, des cas de schizophrénie peut-être. Et puis finalement, on recommande très fortement à nos patients d'aller en réunion des programmes des 12 étapes, les alcooliques anonymes, narcotiques anonymes et toutes les autres fraternités qui existent maintenant. C'est un modèle psycho-éducatif qui s'inspire beaucoup des programmes 12 étapes des alcooliques anonymes et qui privilégie avant tout
déjà l'idée que la dépendance, que l'addiction est une maladie primaire, une maladie mentale, et que ce qui peut aider la personne à se sortir de ça, c'est la parole et le groupe, et l'entraide. Alors souvent, on peut de plus en plus entendre dire que l'addiction, la dépendance est une maladie familiale. C'est-à-dire que on considère dans les approches modernes que on peut difficilement soigner un addict si on n'associe pas la famille aux soins. Je pense que pour un dépendant qui vient d'arrêter de consommer, qui est en manque, qui est en prise directe avec ses émotions, qui est en prise directe avec son hypersensibilité, qui est en prise directe avec son handicap, le handicap, ce que j'appelle le handicap relationnel. S'il a en face de lui une personne dont il sait qu'elle a elle-même eu ce parcours et qu'elle a elle-même fait le chemin, il y a quelque chose dans le lien et il y a quelque chose dans l'empathie qui est différent. Donc l'abstinence, le travail sur les émotions, apprendre à les gérer, à les vivre, à les exprimer sans avoir recours à des produits ou des comportements. Donc tout ça est un long apprentissage et qu'on qualifie de rétablissement. C'est de redonner de l'espoir